Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, je vais résumer le livre Good to Great de James Collins, qui est un livre très connu et important dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans ce livre, James Collins explique comment certains entrepreneurs, certains patrons ont réussi à faire que leur entreprise passe d'un niveau médiocre, moyen, qui marche assez bien, à un niveau excellent. Et je vais vous expliquer un peu les leçons de ce livre, les 5 leçons principales que moi j'ai retenues. Et vous verrez que ça s'applique à plein d'autres domaines que l'entrepreneuriat, n'importe quel projet que vous pouvez avoir, seul ou avec d'autres personnes. Okay, donc le premier concept de Good to Great, et le plus important peut-être, c'est celui du leader de level A. Ce qu'il explique, c'est que la plupart des gens ont une mauvaise vision de ce que c'est qu'un bon entrepreneur. Ils imaginent que c'est quelqu'un qui se met beaucoup en valeur, qui est très arrogant, qui se la pète, on a tout de suite l'image du mec qui fait beaucoup d'interviews et voilà, qui globalement a une personnalité très expansive. Et ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, dans la plupart des entreprises qui ont réussi à passer du stade de moyen à très bon, en fait, c'est surtout des entrepreneurs qui sont plutôt en arrière, plutôt réservés en quelque sorte, et qui n'essayent pas du tout de se mettre en valeur. Et ce qu'il explique, c'est que malheureusement, on n'en s'en rend pas vraiment compte, c'est pas du tout l'image qu'on a parce que justement, ces gens ne se mettent pas en valeur. Et il essaye de nommer ça, plutôt que de nommer ça des entrepreneurs modestes ou réservés, parce que c'est seulement une partie de la réalité, il a décidé d'appeler ça des entrepreneurs de level A. C'est-à-dire que ces gens sont effectivement modestes et ils ne se mettent pas en valeur, mais en même temps, ils sont très ambitieux, ils ont beaucoup d'ambition pour leur entreprise et ils sont arrogants, non pas dans leur attitude générale, mais dans leurs actions réelles. Donc ça, c'est le premier concept qui est important et il est expliqué bien dans le détail avec des réalités statistiques à l'intérieur du livre. La deuxième leçon du livre, c'est que pour créer une bonne entreprise, la première chose qui compte, c'est d'employer les bonnes personnes. Et à ce moment, l'auteur donne l'exemple de plusieurs entreprises qui, à des moments où ils étaient très en difficulté, où ils n'avaient aucune raison d'être optimistes, ont quand même investi tous leurs moyens dans le fait d'engager les bonnes personnes. Même dans certains cas, ils ont engagé des personnes alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils pourraient leur donner comme travail, mais ils les engageaient quand même juste pour les avoir avec eux et pour être sûr qu'ils n'aillent pas à la concurrence et pour être sûr que le moment venu, ils sauraient comment les utiliser, ils sauraient comment réussir dans leur domaine. Donc la deuxième leçon très importante de ce livre, c'est que pour faire une bonne entreprise, la première chose qui compte, c'est de trouver les bonnes personnes. Vous devez être le plus exigeant là-dessus parce que c'est ça, la seule chose qui fait la différence. Ce n'est pas la technologie que vous allez utiliser, ce n'est pas une idée magique que vous allez avoir, ce n'est pas une stratégie, c'est avant tout ça. Qui va être avec vous? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Et il explique en particulier en ce qui concerne les salaires que les gens donnent aux gens qui vont employer, c'est que le salaire, c'est pas quelque chose qui motive les personnes quand elles sont bien qualifiées, quand elles sont bien motivées par la mission que vous leur donnez. Mais le salaire, c'est un truc qui peut permettre de trouver ces bonnes personnes. Donc donner un haut salaire dès le début, c'est un moyen de recruter les bonnes personnes, mais c'est pas un bon moyen de motiver les gens. Ce que vous devez faire, c'est de trouver les personnes qui sont déjà motivées par la mission que vous allez leur donner et qui n'ont pas besoin d'être motivées, qui n'ont pas besoin d'être managées et qui sont naturellement très bons dans leur domaine. Donc ça, c'est la deuxième chose extrêmement importante, soyez avec les bonnes personnes. La troisième leçon qui est très intéressante dans ce livre, c'est la question du hedgehog concept. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est qu'il y a 2 types de stratégies dans des entreprises. Il y a la stratégie première qui est celle du renard, qui consiste à essayer plein de choses différentes dans plein de directions, essayer de voir qu'est-ce qui marche de manière fulgurante. Et il y a la stratégie du hérisson, qui est d'avoir une stratégie extrêmement simple, qui est d'avancer et de se mettre en boule et de faire ses pics pour le hérisson. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le hérisson gagne face au renard, parce que le renard essaye de plein de manières différentes d'attaquer le hérisson avec plein de directions différentes, et au final, c'est lui qui perd, parce que le hérisson, sa stratégie est extrêmement simple, c'est toujours la même, et c'est toujours la même parce qu'elle marche tout simplement. Et donc ce qu'il explique, James Collins, c'est que pour les bonnes entreprises, c'est la même chose. Elles trouvent une bonne stratégie qui marche un peu, qui marche mieux que les autres, et ils restent sur la même stratégie pendant longtemps. Ils n'essayent pas de se disperser dans plein de directions différentes. Il peut y avoir une phase de dispersion au début où vous allez vous chercher et trouver la bonne voie, mais une fois que vous avez trouvé la recette, il faut juste l'appliquer encore et encore. Ce qui nous amène à la leçon suivante, qui est l'idée que dans une entreprise qui passe du stade de médiocre à excellente, il n'y a pas de moment miracle où ça se fait. Ça se fait très lentement, par incréments très progressifs, par pas. Et l'idée, c'est de trouver cette recette qui va vous permettre d'augmenter un petit peu, peut-être de 5% chaque mois ou chaque semaine, et trouver cette recette qui vous fait augmenter progressivement et jamais attendre un moment miracle. Parce qu'ils ont, avec l'équipe de James Collins, donc ils sont allés voir beaucoup d'entreprises, ils ont fait beaucoup d'interviews
auprès des entrepreneurs et des gens de ces entreprises et leur demander ok c'était quoi le moment clé, c'était quoi le truc qui a fait la différence. Et c'est une question qui énervait beaucoup les gens de ces entreprises-là exceptionnelles. Parce qu'il n'y avait pas de moment clé et ils ne comprenaient pas du tout cette question et c'est quelque chose qui s'était fait de manière très continue. Le dernier point important dans le livre de Good to Great, c'est que pour réussir dans ce domaine-là, il ne faut surtout pas être optimiste. Par contre, il faut avoir la foi. Pour expliquer ça, James Collins passe par l'analogie d'un survivant à un camp de torture au Vietnam. Et donc un des survivants de ces camps de torture explique que ce qui a fait que lui, il a réussi à survivre et à garder espoir et à garder du courage pour survivre à cette expérience, c'est le fait qu'il avait la foi. Il était certain qu'il allait s'en sortir à un moment ou un autre. Et donc quand on lui a demandé qu'est-ce qui faisait que certains ne survivaient pas et pétaient les plombs et n'arrivaient pas à sortir de cette expérience-là, il expliquait que c'était les gens qui étaient optimistes. Ce qui peut paraître contradictoire. Et ce qu'il explique donc, c'est que les gens qui étaient optimistes, c'est les gens qui imaginaient toujours, tiens, la semaine prochaine, on va réussir à s'en sortir, il va se passer quelque chose. Et la semaine d'après, ça n'arrivait pas, ils se disaient encore, bon, ça va arriver ce mois-ci forcément. Et ça continuait comme ça chaque semaine, ils étaient optimistes, ils s'imaginaient que ça allait bientôt finir et que ça allait se passer facilement finalement. Alors que lui, il n'était pas du tout dans cette situation. Lui, il s'imaginait, il comprenait très bien que ce serait très difficile. Il acceptait la réalité telle qu'elle était, donc qu'il allait peut-être sortir après des années de ce camp de torture, et il l'acceptait totalement. Mais en même temps, il avait une foi totale dans le fait qu'il allait réussir. Donc, si vous créez une entreprise ou si vous avez un projet quel qu'il soit, vous devez avoir la foi, vous devez être sûr et certain que ça va marcher, mais vous devez comprendre que ça ne va pas être facile, vous devez accepter la réalité, être réaliste et pas optimiste, et comprendre que ça va demander beaucoup d'efforts, ça va prendre du temps, peut-être beaucoup plus que prévu, et que ça va être sûrement beaucoup plus difficile que prévu. Voilà, c'était Raj pour Autodisciple, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt. Costala,